Voilà, alors dans cet épisode numéro 25, je vais vous parler des concerts en solo que j'avais pu faire dans le temps, où j'étais vraiment totalement seul. Et c'est un rapport avec l'épisode 24 où je vous montre le disque qui avait été fait à ce sujet-là. Voilà, donc c'était des concerts dans les églises, la plupart du temps, j'en ai fait aussi dans des salles, mais c'était surtout dans des églises, où j'étais totalement seul et j'avais donc mis au point, j'avais travaillé sur un système qui est de faire des morceaux d'instruments en solo, enchaînés les uns après les autres, avec des explications quand même, hein, comme dans un vrai concert. Alors il y avait des morceaux à la quena, des morceaux kenacho, kenija, pinquillo, tarka, anata, sikus, antara, falas, flûte traversière, pifano, je crois que c'est tout, un mosegno sûrement aussi. Voilà. Donc plusieurs morceaux, des thèmes plus ou moins lents, des plus ou moins connus. Des morceaux également avec le charango. Alors par exemple ça. Etc., etc. Alors il y avait ça, il y avait aussi des morceaux vraiment seuls au charango comme j'ai un peu de mal parce que j'ai les doigts tout moites, il fait ultra chaud à Paris aujourd'hui. Lourd, humide, tout ce que vous voulez. On se croirait à Cuba. Ça me rappelle mes voyages à Cuba où il faisait super chaud, super humide. Ah, c'est pas pratique pour jouer. Bon, bref. Donc, alors, je jouais des trucs comme ça. Je jouais aussi des chansons comme Yo ya me voy para mi tierra, yo ya me voy para mi tierra, guaguaya, guaguayqui, guaguaya, guaguayqui, etc. Et alors, il y avait aussi des morceaux accompagnés avec le cuatro. Alors, c'était El Canto del Agua ou Rio Manzanare, Déjame pasar, etc. Ou El Canto del Agua, c'est Es un canto mañanero, orillita del río. Et puis aussi Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, etc. Je me souviens plus trop. Il y a longtemps que je ne les ai pas chantés. Il y avait aussi Canadier c'est pas mis souffrir, mais là avec la guitare, parce que je faisais aussi des morceaux avec la guitare. Donc, on va pousser le tatou. C'est un tatou. C'est un très vieux charango, 1924, a été fabriqué en Argentine. Alors, on va mettre ça comment ? Faudrait pas qu'il tombe le pépère. Voilà. Voilà. La chaleur. No sé cómo podré mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Ah, là, je vous ai surpris parce que c'est pas du tout là, les accords. Mais c'est pas grave, j'aime bien.
boîte, c'est super marrant. Hein. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbrado del camino de otro amor. Oh merde, je me trompe de tonalité. Comme je répète plus la guitare, c'est n'importe quoi. Alors je chantais aussi El Cosechero. El amanecer con un gran cabalota, llevar a verse en su caballo. Yo la cosecha, cosechero yo seré, y entre copo blanco mi esperanzas cantaré, con manos unidas dejaré en algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montañas, entera mi sangre con tus ojos apuncaré, y seré en el surco mi soltero bajo el farol del bus. Algodón que se va, que se va, que se va, plata, banda mojada de humo y sudor, ranchito borracho de sueños de amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata, banda mojada de humo y sudor, ranchito borracho de sueños de amor, quiero yo, etc. Ou alors je chantais aussi canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro dorado. La ira, 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 la ira, la la ira, la ira, la ira, la la ira, je me souviens plus des accords. C'est dur d'oublier. Il y a des années que je faisais ça. Alors je faisais aussi par exemple des bailecitos, je sais pas, par exemple... Pues diciendo que tal vez sería bueno que proviendo va a ver eso que tal vez te propongo sirviñacos y tus tatas dan lugar balanzada del tabaco, vámonos a trabajar y a comprar ollita nueva en la feria es un malón, es cuestión de hacer la prueba de vivir de esas mañas. La ira, la 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 ira, la es cuestión de hacer, es cuestión de hacer la prueba de vivir de esa manera. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut oublier? Ça, plus la chaleur, la moiteur et tout, et j'ai pas bu, hein. Que de l'eau et du maté ce matin. Voilà, donc alors, bon, je le fais avec humour parce que sinon on va pas se prendre la tête. Là, j'en vois sur Facebook ou ailleurs qui se prennent la tronche, qui se prennent la tête pour qui a joué ça, mais on s'en fout, les mecs, putain. Calmez-vous, quoi. Je veux dire, c'est jamais que c'est de la musique, hein, on n'est pas qui joue mieux que qui fait mieux que truc. Moi, je fais comme je veux avec humour et ça ira très bien. De toute façon, j'ai plus rien à prouver à personne, donc je disais. Alors, et puis alors, pour revenir à ces spectacles en solo, donc le point d'orgue, c'était la missa crioge que j'avais donc arrangé, on va dire le mot, pour moi seul. C'est-à-dire ma voix et la guitare. Alors, il y a plein d'exemples sur le disque déjà que j'ai fait, et puis aussi sur Facebook. Non, enfin si, sur Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Fred Delsa. Là, vous cherchez, vous trouvez. J'en ai mis des vidéos.
Donc il y avait, par exemple, alors j'avais, ah oui, faut que je vous dise un truc. Je l'avais arrangé en mi, hein, pas en la mineur, hein, parce que je peux pas le chanter. Alors on m'avait traité de tout, on m'avait dit que j'étais un traître, que j'avais dénaturé l'œuvre, que je respectais pas la tradition. Mais quelle tradition? Oh, c'est une œuvre contemporaine, la mise s'écrit là, fils. Oh, alors. Non, ils sont fous les gens. Bon allez, c'est pas grave. On va voir si je m'en souviens. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ah, il faut chanter fort, hein, mais je suis chez moi, il y a des voisins, c'est tout ouvert. Si je fais ça, je me fais tuer. Hein. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oui, c'est un majeur. Cristo, ten piedad de nosotros. Voilà, j'ai tout oublié. Hein. Je me souviens peut-être de la fin. Je m'en souviens en la mineur, mais pas en mi mineur. Enfin bon, voilà. Donc c'était toute une époque. Et avec un point d'orgue exceptionnel, c'était dans l'église de la rue du Rendez-vous, dans le 12e arrondissement, arrondissement de Paris. Et l'église était pleine, et c'était quasiment que des Argentins, parce que j'avais mis de la pub dans la boutique Carnar, qui se trouve rue de la Comète, à côté des Invalides. Alors je vous conseille, pour les gens qui boivent du maté ou qui ont envie de choses d'Argentine, d'aller là. C'est rue de la Comète, c'est facile à trouver. Juste à côté, il y a mon magasin fétiche de cordes, de fils de pêche. Ils ont tous les diamètres, même les plus fins. Ce qui m'a permis de faire des trucs, des expériences extraordinaires. Voilà. Et donc, l'église avait été remplie par toute la communauté argentine de Paris. Enfin, peut-être pas toutes, mais c'était que des Argentins. J'ai fait 5 rappels. 5 rappels. Voilà, et c'était génial. Bon, voilà, je vous laisse, 12 minutes 50, il y en a pour 2 heures à charger maintenant. À la OSOche, ils m'ont dit que j'aurais la 5G, je l'ai toujours pas. Il fait chaud, les amis. Bon, enfin bref. En tout cas, juste pour terminer cet épisode, la musique sud-américaine, c'est festif. Arrêtez de vous prendre la tête à savoir qui joue mieux que l'autre, qui a fait quoi, qui est le plus, qui connaît mieux que celui qui connaît moins. On s'en fout. Pour être clair, on s'en tape le coquillard. Voilà. Bonne journée à tous et la suite à la suite. En espérant qu'il fasse moins chaud. Hein, parce que là c'est. Là, voilà, les coups. Oh,